Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 64e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 7 mars 2022. Belle journée pluvieuse. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ah, ça va, t'as comme une voix soivée, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas de voix soivée, je suis en train de penser à comment j'allais, parce que je voulais rebondir sur ta journée pluvieuse puis parler de ton état de santé, puis je trouvais comme pas de connexion, fait que... Mon état de santé est plus vieux. Ouais, il est comme plus vieux ton état de santé. En fait, c'est mon nez qui est plus vieux en ce moment. Ouais, il pleut. Ah, wow, t'as-tu des photos? Non. Eh boy. Non, ça va, j'ai malheureusement attrapé encore un petit rhume, fait que c'est ça. Mais ça va bien. Il n'y a rien de mieux que du gin pour contrer ça. Ouais, non, c'est ça. En plus, la semaine de relâche, la petite était malade comme la semaine dernière un peu, puis là, je pense que j'ai attrapé son petit rhume aussi, fait que c'est ça. Là, okay. Là, ça va mieux, mais en fin de semaine, je te dirais que c'était moyen. C'était une fin de semaine moyenne, hein? Ça m'a pas empêché de boire des martinis. C'est ça. Écoute, c'est ça l'important. Ça guérit. Non, mais as-tu remarqué que, puis tu sais, là, clairement, c'est pas une solution que je suggère, mais tu sais, quand t'as le rhume ou quand t'es congestionné puis whatever, on dirait que de boire de l'alcool, ça fait oublier tout ça. Écoute, je vais dire deux choses. Okay? Ça engourdit ou je sais pas trop. Je vais dire deux choses. D'une part, je pense que ça engourdit, comme tu dis, puis ça fait probablement oublier le mal que t'as, mais par contre, moi, personnellement, quand je bois de l'alcool puis que je suis congestionné puis que j'ai le rhume, ça empire la congestion nasale. Là. Ah ouais? Mais ça, c'est personnel, là, mais moi, ça fait ça. Là. Fait que, clairement, j'oublie que je suis malade, mais après ça, quand j'ai de la misère à respirer, clairement, je me rappelle que je suis malade. Fait que c'est comme... Ben, peut-être le lendemain. Mais le soir même, c'est tout le temps de fun. Ouais, mais non, écoute, c'est un bon... Écoute, j'ai une anecdote rapide là-dessus, là, mais à un moment donné, il y a une couple d'années, pas juste pour le rhume, mais pour n'importe quoi, l'alcool, ça permet d'engourdir bien des affaires, là, mais j'avais mangé un coup d'en face en jouant au basketball, puis je m'étais fendu à la lèvre à l'intérieur de la bouche, puis ça avait comme enflé, puis j'avais un mariage la fin de semaine. Puis nice. Quand j'étais arrivé au mariage, tout le monde me trouvait bête parce que je parlais à personne, puis j'avais pas vraiment le goût de parler parce que parler, ça me faisait mal. Mais quand on est arrivé à l'apéro, par exemple, j'ai commencé à boire une bière, puis deux, puis que ça m'a comme gelé la bouche, puis je me suis mis à être capable de parler. C'est comme devenu ma porte de sortie. Là. Fait que j'ai bu comme un cochon toute la soirée parce que ça faisait en sorte que j'étais capable de parler à tout le monde, que j'avais pas mal, mais le lendemain, j'ai payé pour pas à peu près. Là. That's it. Voilà. Fait que oui, l'alcool engourdit. C'était la question, c'est la réponse. Bon. Ouais, fait que bref, ça m'a pas empêché d'avoir... Toi, t'as-tu un martini? En fait, on va le dire tout de suite, aujourd'hui, qui est un épisode spécial, car on va avoir un... Talk show! On appelle ça les épisodes talk show maintenant. Une invitée, en fait, qu'on va présenter tantôt. Mais toi, d'habitude, quand il y a des invités, toi, tu slacks sur le martini, toi, dans ces temps-là. C'est pas que je slack sur le martini, mais c'est que je suis plus paresseux, fait que je me dis, non, j'ai pas de découverte à partager cette semaine, j'ai pas de choses à jaser. Donc, moi, cette semaine, j'ai rien d'extraordinaire. J'ai un martini bien classique, fait avec du gin. Écoute, j'ai ressorti le Menot. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti le Menot. Ouais. Puis avec un vermouth très classique de martini, pas celui de Noilly Prat comme toi. Avec des olives de pauvre, j'ai bien peur, des olives avec rien dedans, même pas un noyau. Et c'est ça. Voilà. Même pas de piment? Non, mais moi, c'est pas... Hey, non, mais ça fait longtemps qu'on s'en est parlé. Tant que tu t'es pas refait un martini avec des olives Kalamata comme l'autre fois? Non, ça, j'ai jamais refait ça, je le referai jamais. T'es mort en dedans si tu te fais un martini avec des olives Kalamata, c'est dégueulasse pour vrai. Mais moi, je me suis jamais fait des martinis avec des olives avec des petits piments. J'ai jamais fait ça. C'est soit des olives avec des noyaux, ou des olives avec rien dedans, là, celles qui sont comme dénoyautées. C'est tout. Je suis pas quand tu commandes un martini au restaurant puis qu'il t'arrive avec des olives avec des piments, c'est martini, ça va être un martini de BS. Ça, c'est-tu vérifié comme allégation? Jusqu'à maintenant, toutes les fois que j'ai eu un martini avec des olives pimentées au resto, à moins que ça soit des jumbo trucs, là, mais tu sais, des bonnes vieilles petites olives cocktail que tu retrouves généralement à côté des sandwichs pas de croûte ou des
Genre, généralement, le martini, il goûte l'eau parce qu'il a été ça, shaké c'est pendant drôle. 20 minutes. Ouais, non, je pense que j'ai pas d'autre choix que d'être d'accord avec toi. Fait quoi? Non, mais moi, à l'inverse, par exemple, quand je vois des martinets avec le pic en métal puis 2 grosses olives, là, je sais que j'étais à la bonne place. Là. Ah ouais, exact, carrément. Ça, c'est comme des signes qui mentent pas. Là. Non, Fait c'est que, ça. fait que non, moi, c'est ça. L'olive en dit long sur la qualité du martini. Oui, exact. C'est la seule chose, en fait, qui compte. C'est ça. C'est ça. Ouais. Toi, sinon... Moi, j'en ai un, moi aussi, mais moi non plus, j'ai rien de nouveau. En fait, ça n'a pas donné que j'aille à la SAC récemment. Fait que j'ai ressorti mon bon vieux trésor numéro 13. Qui a une valeur sûre. Valeur sûre, très bon. Puis là, moi, comme je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais moi maintenant, je ne jure que par le noix liprate. Ouais, non, je sais, c'est pour ça que je l'ai mentionné tantôt. Terminé. C'est ton go-to. Ouais, exactement. Il reste encore du martini, mais là, noix liprate a vraiment remporté la palme. Puis c'est drôle que tu parles des olives avec les piments, parce qu'en fin de semaine, c'était hier que j'étais allé à l'épicerie. Puis, donc ouais, excusez, on a eu une petite interruption. Fait que je disais, j'étais allé à l'épicerie puis à l'achat d'un paquet de saucisses La Fernandière. Il te donne un pot d'olives Coronation, donc tu sais, les bonnes vieilles olives justement avec des piments dedans. Ouais, qui est un bon dépanneur en cas de pas d'olives. Ouais. Ça fait la job. Mais... C'est celles qui vont sur les sandwichs pas de croûte, là. C'est exactement celle-là. Ouais, exactement. Okay. Hey, c'est quand même drôle que ce soit ça ton anecdote pis qu'elle aille couper en plein milieu. Parce que ouais, je sais, c'est pas cher. Ça drôle. nous arrive ça que les trucs coupent, là. C'est un peu décevant, mais c'est pas grave. On est capable, on s'en remet. Fait que non, c'est ça, là, sinon, en fin de semaine, c'est la fête de ma petite va avoir 2 ans. Oh là là. Ouais. C'est-tu l'âge de son premier martini ou... Non, pas encore. Non, par exemple, elle sait, quand elle les voit, que je me fais des martinis, elle tripe ses olives déjà. Fait que quand je mets les olives, elle est là, elle veut des olives. Fait que on y coupe des bouts d'olives, puis elle mange ça allègrement. Elle aime bien les olives. Mais j'imagine qu'à son âge, par exemple, tu peux pas lui donner des olives avec des noyaux. Parce que non, je te dis, on coupe autour du noyau, puis... Okay. Après ça, on garde l'olive puis on lui donne juste le noyau. Ou tu peux lui donner des olives de sandwich pas de croûte. Ouais, aussi. Peu importe l'olive, elle aime ça. Fait que non, c'est ça. Mais là, c'est ça c'est... Fait que ouais, 2 ans. Puis là, finalement, on fait ça chez nous sur 2 jours. Une journée avec les parents, une journée avec les amis. Puis là, moi, j'ai comme... Je sais pas, je voulais comme inviter tout le monde. Fait que on va se retrouver... en tout cas, un matin, ma blonde, quand elle est partie, avant de fermer la porte, elle dit... Fait que en passant, on va genre être 25 dimanche. Ouais, j'avais pas prévu autant de monde dans ma maison qui est pas si grosse. Fait que puis comment gérer ça, je te dis, j'aurais besoin d'un gestionnaire de projet parce que c'est ça. Ça risque d'être complexe. Oh, tabarnak! Ok, je suis en train de me demander pourquoi tu me partageais autant ce qui s'en venait pour toi en fin de semaine avec les parties. Je pensais que tu étais en train de m'inviter à venir chez vous pour les 2 ans de ta fille. Là, j'étais là, ouais, en direct. Une belle invitation en direct pour les 2 ans de ta fille, c'est malade. Ouais. Wow, encore une belle transition cousue de fil doré. Non, c'est extraordinaire. Fait que, ben oui, c'est ça. En fait, l'histoire de la fête, c'est vrai, et l'histoire de beaucoup de gens, c'est vrai aussi. Et puis, qu'est-ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a une invitée qu'on va vous présenter dans les prochains instants. Donc, ouais, aujourd'hui, on reçoit une personne avec qui on travaille, Tristan et moi, sur plusieurs dossiers, qui s'appelle Geneviève Boucher, en fait, qui est gestionnaire de projet et qui fait aussi plein d'autres affaires. Donc, c'est comme une multipigiste, je te dirais, parce qu'elle fait quelque chose, elle fait des trucs pour Tristan, puis elle fait d'autres trucs pour moi dans ma compagnie, donc elle est pas mal multitask. Donc c'est aujourd'hui on va parler pas mal de son parcours, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puis comment ça s'est passé les 2 dernières années et tout. Donc ben Geneviève, si tu veux ouvrir ton micro, on va t'accueillir. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Good. Excuse notre petite interruption tantôt, on a eu des problèmes, mais là, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Écoute, je m'en suis pas rendu compte. Que... C'est parfait. Excellent. Fait que cool. Avant, par contre, parce que ça, c'est la tradition, à chaque fois qu'on a un invité, Geneviève, j'imagine que tu as un martini ou un drink ou quelque chose à nous partager. Donc, je vais te laisser y aller de l'avant avec ça. Écoute, moi, je suis très classique, donc ce serait le martini. J'aime beaucoup la vodka Menot. Je pense que vous la connaissez. Vous parlez souvent du gin, donc... la vodka, je la connais pas. Ouais, ils font la vodka aussi avec la même affaire, là, la belle bouteille verte puis le beau petit bouchon comme en bois, là, mais ouais, ils font vodka aussi. Ouais, c'est ça. Fait que,
je vous dirais qu'en termes de martini, je suis plus vodka que gin. Puis beaucoup d'olives, beaucoup de jus d'olive. Excellent. C'est exactement ça. Puis j'essaie comme d'encourager le terroir au niveau de la vodka. Donc Menot, je trouve que c'est vraiment un bon producteur. Excellent. C'est pas mal celle-là que j'utilise en ce moment. Ouais, c'est du vermouth avec ça, ouais, j'imagine. Ouais. Okay. T'as-tu un choix de vermouth en particulier ou t'es classique aussi? Classique, très très classique, ouais. Ok, cool. Ouais, Menot, écoute, moi c'est ma place chouchou. Je l'ai dit bien des fois à Marc-Antoine aussi. Puis, je pense que j'ai jamais goûté à ce gin-là. Je pense qu'il va falloir que j'y goûte. Ouais, là, je t'en apporte une bouteille ou en tout cas quelque chose. Là, je vais venir te faire goûter à ça, mais c'est vraiment des bons produits. Puis là, tu sais, Geneviève parle de la vodka, mais oui, ils ont gin, ils ont vodka, mais ils font plein d'autres choses aussi. Ils ont la bière qui est vraiment très bonne aussi. Fait que c'est un gros hit, là. Je sais que j'ai l'air de prêcher comme si j'étais actionnaire de la compagnie, mais c'est vraiment pas le cas. Mais je suis un fan de la place, puis c'est à la Malbaie, puis juste pour aller là, c'est beau, c'est le fun. Sinon, si je peux me permettre, il y a quelques fois que je vais voir Hochelag. Ouais. La vodka Hochelag, parce que j'aime beaucoup aussi la bière, toute la panoplie de bières qu'ils ont, mais j'ai voulu essayer aussi le gin et la vodka, puis fait que j'alterne. Ok. C'est quand même drôle que tu nous parles de Schlag, mais parce que en tout cas, on va peut-être avoir un invité aussi à un moment donné dans une couple de semaines qui va venir nous parler de ça. Ok. Je sais pas. Ça se pourrait, on essaye de confirmer ça. Fait que oui, c'est des beaux produits aussi. J'ai bien hâte. On va sûrement pouvoir avoir une dégustation. C'est rendu qu'on se tête des dégustations maintenant. C'est ça. pour des podcasts, hein. Vraiment cool. Fait que ouais, fait que sinon, Geneviève, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. D'avoir partagé ta Ça me fait plaisir. Yes, puis en fait, tu sais, Marc-Antoine t'a présenté comme gestionnaire de projet, a dit un peu qu'est-ce que, tu sais, justement, en ce moment, tu travailles un peu avec nous, tu travailles un peu avec lui aussi. Mais en gros, tu peux-tu nous faire un espèce de portrait, ton parcours professionnel, mettons, des dernières années, puis tu peux aussi tes études, c'est pertinent là-dedans, juste nous dire qu'est-ce que tu as fait, là, en fait, là, puis où est-ce que ça t'amène aujourd'hui, hein? Oui, absolument. Donc, j'ai commencé à l'Université Laval en administration des affaires. J'ai fait quelques cours à Québec. Moi, en fait, je suis native de Québec. Et par la suite, 2007, je me trompe pas, j'ai décidé de partir pour Montréal un peu sur un coup de tête. Okay. J'avais un feeling, je peux pas vraiment l'expliquer, mais bon, bref. Je suis partie à Montréal, j'ai décidé de terminer mes études au HEC. Donc, c'est ça, je me suis trouvée à faire un bac par cumul de certificats, administration, marketing et gestion d'événements. Donc, je savais pas trop où ça allait me mener à l'époque. Je dirais peut-être quelques mois après la fin de mes études, j'ai travaillé dans l'industrie du vin pour une agence promotionnelle. Okay. C'est bon, ça rejoint notre invité d'il y a 2 semaines. Ah, c'est malade la connexion. Tu fais une connexion avec l'invité de il y a 2 semaines, puis avec l'invité qui va peut-être être là dans 2 semaines. Fait que ça va bien. Tant mieux. On a vu pas mal dans l'alcool, nous autres. Je comprends ça. Je peux comprendre. Donc, c'est ça. J'ai travaillé pour agent promotionnel. Ensuite, j'ai fait le saut à la SAQ. Fait que je dirais que pendant 5 ans environ, j'étais dans l'industrie du vin. OK. Ouais, environ 5 ans. Puis, fait que tu sais, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait quand même un volet événementiel dans tout ça. Là. C'était pas juste ça, mais il y avait quand même l'organisation d'événements, comme que ça soit pour l'agent ou pour la SAQ. C'était ça. Ensuite, j'ai fait un petit saut dans les médias pour 2 ans. Et puis, en 2019, j'ai décidé de partir à mon compte, travailleur autonome. J'avais vraiment besoin de plus d'autonomie parce que je me suis rendu compte que le 9 à 5, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. J'avais besoin de plus de liberté. Donc, je me suis lancée dans un travailleur autonome. Donc, c'est ça, là, j'ai fait le développement des affaires pour une compagnie. Ensuite, je me suis rendu compte que le chapeau me faisait dans l'événementiel. Donc, j'ai eu envie de me lancer plus à temps plein dans tout ça. OK. Donc, c'est ça, là, on parle de 2019.
J'ai toujours comme fait, j'ai quand même une expérience aussi en service restauration, service événementiel, mais là, j'avais vraiment envie de faire de la production événementielle à temps plein. Je pensais, puis pendant que je pensais à ça, puis j'étais retournée, je faisais un peu de tous les postes, là, comme le maître d'hôtel, coordonnatrice, le service. Puis là, en fait, j'ai été approchée par une compagnie qui était une nouvelle compagnie pour être chargée de projet senior, puis peut-être associée aussi, avoir des parts dans la compagnie. Donc, moi, j'ai sauté à pieds joints là-dedans parce que c'est tellement un domaine que j'aime, puis je me sentais à ma place. Donc, c'est ça, là, on parle de peut-être milieu ou fin automne 2019 que j'ai commencé. Puis, ben, c'est ça. Après ça, ben, il y a eu 2020. Je pense que tout le monde... tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a comme une espèce de blackout là, qui arrive en 2020. Surtout dans l'événementiel. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux-tu nous donner, mettons, une idée du genre d'événement? En fait, non, j'ai une autre question avant, parce que c'est bien important, parce que je suis pas sûr de comprendre. Tu as parlé de différentes choses que tu as faites. Maître d'hôtel, c'est-tu maître d'hôtel comme on a la définition d'un maître d'hôtel dans des restaurants, ou c'est différent dans l'événementiel? Hein? C'est une bonne question. En restauration, maître d'hôtel... Écoute, je ne sais pas, là, en restauration, ça consiste à quoi exactement, mais tu sais, admettons, dans l'événementiel, c'est la personne qui est en charge des serveurs, de la cuisine, du traiteur. OK. Versus le coordonnateur, lui, il va être vraiment le chef d'orchestre, il va coordonner la régie, le maître d'hôtel, tu sais, il va être vraiment comme au-dessus, comme, je sais pas comment l'expliquer, là. Plus, non, mais je comprends l'espèce de hiérarchie. Chef d'orchestre de l'événement, mais le maître d'hôtel, lui, c'est vraiment la cuisine, le traiteur. OK, moi, le maître d'hôtel, comment je le concevais, je sais pas si Marc-Antoine le voit comme moi, mais même dans des restaurants où je suis allé, c'était souvent le maître d'hôtel, c'est la personne qui t'accueille à l'entrée quand tu arrives dans un restaurant. Ouais. Je pense que c'était ça, moi, c'était ça ma définition de maître d'hôtel. Fait que c'est intéressant de voir que c'est pas tout à fait la même chose que dans la restauration. Non, mais c'est souvent en restaurant. Sinon, la personne dans un événement qui va gérer, dans le fond, les employés, là, tu sais, qui va dire, tu sais, va porter des bouchées là-bas ou, tu sais, ces trucs-là. C'est ça, ouais, c'est vraiment comme côté cuisine. OK, cool. Puis, donne-nous un exemple parce que, tu sais, t'as été dans ça, dans l'événementiel pendant quand même une bonne année, là, j'imagine, avant que tout pète puis que ce soit l'apocalypse. Puis, c'était quoi le genre d'événement que je sais pas, auquel tu participais? C'était-tu, je sais pas, c'est genre des levées de fonds, des galas? C'était quoi? C'était principalement? Ben, si on veut parler de la production d'événements, c'est sûr que j'ai commencé en fin 2019, donc quand on parle de production, on est à l'avance, là, c'est du 9 mois avant, 6 mois avant, donc vous pouvez comprendre que les événements n'ont pas eu lieu parce qu'on les a tous produits, mais on n'a pas eu le temps de le livrer parce qu'il y a eu la pandémie. Donc, c'est ça, toutes autres tâches que je faisais pour d'autres compagnies comme maître d'hôtel, le service, la coordination, tu sais, ça avait lieu, mais quand j'ai commencé mon emploi comme chargée de projet senior, ben, c'était vraiment comme la production. Je voulais mettre comme dans ça à temps plein, mais ça n'a pas eu le temps d'avoir lieu à cause de ce qui est arrivé. Donc, je pense que, tu sais, c'est arrivé le 12 mars qu'on livrait un premier événement le 17. C'est bol. Fait que, tu sais, c'est ça, là, on le travaille d'avance. On avait déjà les événements de novembre 2020. On avait une tournée provinciale avec des fondations. Fait que, tu sais, c'était... As-tu déjà bien de l'argent de mis là-dedans et tout? Ou? Ben, c'est sûr que oui, là. Ouais. Attends, mais de l'argent, c'est une bonne question. Moi, je veux juste savoir, l'argent, ça venait-tu du côté de celui qui vous engageait pour la production, ou c'est vous autres aussi qui avez mis de l'argent de vos poches que vous n'avez pas récupéré dans tout ça? Nous, on a été corrects, chanceux, mais c'est plus aussi le côté client, tu sais. En tout cas, ça a été problématique, mais je pense que tout le monde a fini par, donnant, avoir ça a bien fini, là, mais au début, ça a été difficile. C'est sûr qu'il y a eu des pertes de revenus. OK, mais mettons, l'événement, cette affaire-là du 17 mars que tu dis qu'il a été annulé à la dernière minute, juste pour comprendre, c'était, sans le nommer, c'était quoi? Parce qu'on fait pas de name dropping, là, on fait jamais ça. C'était quel genre d'événement? C'était quoi? C'était une fondation? C'était une fondation. OK. Puis c'était une fondation, 1000 personnes. Fait que c'était vraiment gros, là. Il y a eu beaucoup de travail derrière ça, beaucoup d'heures données. Fait que, ouais, c'est ça, c'est vraiment de... Puis au départ, tu sais, on l'a pas vraiment annulé, on l'a comme reporté.
Parce qu'on savait pas. Fait que, on l'a reporté au mois de mai. Peut-être que les autres vont être décalés. On savait juste pas qu'est-ce qui allait arriver. Fait que... Mais c'est après, avec la suite des choses que là, on a dit, ben, ça va juste être annulé au complet. Puis chacun comme pris son chemin différemment dans tout ça. Là. OK, mais pour un événement, mettons un événement de 1000 personnes, de même, là, écoute, je sais pas, là, des fois, t'essaies d'organiser un souper avec des amis, t'es 5, t'es 6, puis t'as de la misère, t'essaies de te prendre 2-3 semaines d'avance, puis c'est déjà compliqué, mais pour un événement de 1000 personnes comme ça, c'est quoi le dégagement? Je sais pas si c'est ça le mot qu'il faut utiliser. L'espace-temps, l'échéancier. L'espèce d'échéancier raisonnable pour avoir le temps d'organiser un événement de 1000 personnes, c'est combien de temps à peu près? Ben, tu sais, c'est dur à dire, je dirais peut-être un 6 mois, 9 mois, parce que tu sais aussi, il y a tout le volet idéation, création, que tu vas parler avec le client, tu vas le rencontrer, tu sais, ce serait quoi les activations qu'on pourrait faire pour l'événement, les activations égale kiosque avec, je sais pas moi, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire, là, comme original, fait que c'est vraiment de parler avec le client au début, qu'est-ce que vous pensez, une présentation, nous, on voit ça comme telle thématique, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que ça, c'est un processus à long terme, on s'entend. OK. Fait que souvent, c'est plus que 6 mois à l'avance. Puis après ça, ben là, un coup, c'est approuvé, ben là, tu tentes en production. C'est quoi qu'il y a un photographe, qu'il y a un traiteur, qu'il y a un régisseur, c'est qui va être notre régisseur, c'est qui va être le maître d'hôtel, ça va être qui... Fait que c'est vraiment, là, il y a tellement de choses à penser, de fil à attacher, que... C'est vraiment un travail qui est très, très long, là. C'est qui, sans nommer de nom, encore une fois, c'est toujours important, pas de name dropping à rien, mais mettons, c'est qui la catégorie de personnes qui sont impliquées dans l'organisation d'un événement, tu sais, je sais pas, là, comme tu dis, il y a les traiteurs, les régisseurs, il y a peut-être des DJ, il y a plein aussi qui sont les plus durs à gérer ou les plus toughs qui sont plus fatigants à gérer. Là. Ben... Honnêtement, il n'y a pas de catégorie qui est plus fatigante à gérer. C'est une question de personnalité. Fait que okay. Ça peut pas être plus le DJ que le régisseur. C'est vraiment une question de personne. Ça pourrait autant être un maître d'hôtel qu'un régisseur ou qu'un cuisinier, mais ça n'a pas de lien avec la profession en tant que telle. OK. Très cool. Puis vous étiez combien encore, t'as dit? Pour gérer tout ça? Nous, on était 3. OK. Ben, on était 4, ouais. Fait que votre premier événement, dans le fond, n'a jamais eu lieu. C'est ça. Ben, si on était 4, mais on avait les personnes de la fondation aussi qui travaillaient avec nous, là. Ouais. Mais, non, ça n'a jamais eu lieu et c'est ça. Et après ça, t'as fait quoi? Écoute, après ça, ben, c'est sûr que sur le coup, c'est un peu déstabilisant, mais je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça. C'est que tu perds tout qu'est-ce que t'as juste plus de contrat, t'as plus rien. Puis j'avais quand même d'autres choses dans l'événementiel à ce moment-là. Donc, tu te ramasses une journée que t'as plus rien. Fait que tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive au niveau de l'argent, les finances. Puis, il y a des fournisseurs qui doivent l'argent. Est-ce qu'ils vont être capables de me payer parce que leurs fournisseurs, est-ce qu'ils vont les payer? Fait que c'est assez stressant. Okay. Heureusement que j'avais pas de local à payer ou comme d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est ça, je me suis trouvé des contrats à temps partiel comme pigiste pour la création de contenu. J'ai travaillé pour un syndic de faillite, ce qui était assez drôle à l'époque, là. J'ai trouvé quand même un contrat pour un syndic que eux, c'est ça, ils se disaient, les faillites, ça va être la folie, donc on a besoin de toi pour nous aider. OK, c'est bon. Ouais. Wow, c'était tout pour envisager l'avenir d'un point de vue très positif. Si bon, là. Ouais, non, c'est ça. Sauf que, tu sais, les faillites sont arrivées plus tard, là. On connaît l'histoire, tu sais, avec la PTU. Puis, tu sais, une chance qu'on a eu ça parce que, je veux dire, je sais pas comment on aurait fait, là. C'est quand tu perds tous tes revenus, à un moment donné, c'est pas tout le monde. Tu sais, moi, j'ai quand même chanceuse parce que j'ai plusieurs cas dans mon arc. Tu sais, j'ai avec mes études, mes expériences, mais c'est pas tout le monde que... Il y a des gens qui ont pas ils ont pas eu la scolarité, c'est leur seul domaine. Fait que, tu sais, j'ai une question. Une chance qu'on a eu ça. J'ai une question par rapport à ça. Puis ça,
c'est pertinent. Tu sais, on en a parlé une couple de fois, moi et Marc-Antoine, dans les podcasts, tu sais, par rapport au programme d'aide, la PCU, tu sais, justement, parce que nous autres, on a commencé le podcast, puis c'était en plein pendant la pandémie. Tu sais, autour de toi, le nombre de personnes à qui ça a permis de réellement survivre dans ce domaine-là, puis d'être encore actif aujourd'hui, versus ceux que ça a pas, finalement, ils ont été obligés de fermer puis ils ont planté. T'as-tu un ratio? T'as-tu une espèce de pourcentage ou une répartition que tu peux nous dire? C'est dur à dire en termes de pourcentage, mais les gens qui avaient des compagnies ont eu des subventions. Ouais. À savoir est-ce que c'était assez, y avait un local pour mettre l'équipement audio, c'est ça aussi, là, ils ont un local qui loue pour mettre l'équipement audio, les équipements DJ, ben c'est des frais de plus. Fait que c'est sûr que oui, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage dans l'événementiel. Le ratio, j'aurais de la misère à te le dire comme ça. OK. Mais mettons un chiffre absolu de gens autour de toi que tu sais qui ont fermé boutique pour de bon, c'est à peu près combien? Hein? Non, je connais 3 personnes qui ont mis la clé dans la porte. Là. OK. Puis des faillettes, là, c'est plus, là, je dis ça comme ça parce qu'on s'en parle rapidement, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres là, que j'ai entendu, un ami d'un ami. Fait que, parce que aussi, tu sais, ça a fini une fois, mais ça a jamais repris comme... Là, ça recommence en 2021, mais tu sais, pour se mettre en perspective que les restaurants, exemple, ont réouvert en juin 2020. Mais l'événementiel en 2020, il n'y a pas eu grand-chose. Là. C'était pratiquement mort. Fait que, tu sais, tous les planeurs, ceux qui organisent des mariages, que ce soit les DJ, ça a été difficile là, parce que ça n'a jamais vraiment repris à son plein essor. OK. Donc, tu sais, pour moi, c'est un domaine que, quand je pense à ça, ça a été des premiers à mettre le genou à terre, le 12 mars 2020. Pas le 13, le 12. Mais ça a été les derniers à reprendre. C'est toujours les derniers. Fait que, tu sais, c'est difficile. Puis, je sais que la restauration, ça a été difficile aussi, mais la restauration a quand même eu la chance de réouvrir 50% de capacité, mais l'événementiel, c'est tough. Ça n'a juste pas de sens. Là. C'est quoi t'as dit, Marc? J'ai dit, tu penses-tu repartir, parce que là, dans le fond, t'avais l'air de dire que c'était ça que t'aimais pas mal faire, là, l'événementiel, tout ça. Là, que ça recommence à reprendre et tout, tu penses-tu repartir là-dedans? Honnêtement, ben, j'en fais encore à temps perdu, là, puis je vais toujours aimer ça, mais j'ai quand même la charge de projet au niveau du marketing, c'est quelque chose qui m'allume, donc j'aime vraiment mon travail en ce moment. Je penserais pas retourner dans ce domaine à temps plein, puis c'est parce que c'est incertain, on le sait pas, là. Là, je pense que l'été 2022 va être vraiment ça va être gros, là, parce que tous les mariages ont été reportés. Fait que c'est sûr que l'été prochain, il va y avoir plein de choses, mais ça reste que moi, ça m'a apporté une réflexion que c'est tellement un domaine qui est fragile. Fait que je sais pas dans l'avenir, est-ce que ça va être saisonnier? On le sait pas. Parce que, je sais. La COVID, pour moi, c'est comme en arrière, mais peut-être qu'il y aura un autre confinement pour d'autres choses. Tu sais, avec qu'est-ce qu'on vit. Genre une guerre? Non, mais on ne sait pas. C'est vrai, on peut pas savoir. Fait que, tu sais, c'est tellement incertain. Est-ce que ça va devenir un domaine de plus comme... Tu sais, aussi, tous les coûts augmentent. Fait que ça va être plus cher. Il va en avoir l'automne prochain, je sais pas. Fait que, tu sais, c'est tellement incertain que... Est-ce que ça va devenir saisonnier? Il va toujours en avoir, mais est-ce que c'est tellement difficile. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, c'est comme, mettons, dire je me porte sur un restaurant, c'est peut-être pas Hey boy, mais en fait, je me pose réellement la question. Puis justement, tu parlais de restaurant, tu parlais d'événements. En ce moment, quelqu'un, c'est quoi? Tu sais, si t'as 2 portes à choisir, tu t'as pas le choix, t'es à Fort Boyard, t'as 2 portes à choisir. C'est soit... Fort Boyard. Non, mais je pense que tu trahis ton âge. Non, je sais, je trahis mon âge, ça c'est sûr, mais je veux dire, mettons, t'es dans Fort Boyard, t'as 2 portes. C'est soit tu t'en vas à gauche dans l'événementiel ou à droite dans la restauration. Pour vrai, je me pose la question, qu'est-ce que tu fais? Si, mettons, c'est les 2 seuls choix qui te restent, c'est lequel le moins pire des 2? Le moins pire des pires, ben, c'est une bonne question. Je sais pas, parce qu'en restauration, ben, ça dépend aussi le coût du loyer.
Je sais Alors, pas. je sais, mais écoute, la question, tu sais, mérite réflexion, mais c'est vrai que c'est fou pareil. C'est un espèce de gamble incroyable, puis, tu sais, justement, les restaurants, on est chanceux qu'il y en ait encore qui soient ouverts. Mais moi, j'ai une question, puis, tu sais, Marc-Antoine, je sais pas peut-être dans combien d'événements t'as participé où justement il va y avoir des grosses organisations derrière, mais tu sais, moi, je suis souvent allé dans des événements caritatifs. J'ai organisé des événements caritatifs dans le passé, j'ai été dans des musées, tout ça, où il y avait des événements, j'ai été dans des mariages. Moi, je veux juste savoir, c'est quoi les événements qui sont mettons, si t'avais à les catégoriser ou les espèces de mettre dans un rang là, de 1 à 3, c'est quoi les plus le fun, mettons le top 3 des plus le fun événements, catégories d'événements à organiser, c'est quoi le top 3 des pires événements à organiser, ceux qui sont le moins le fun, hein? C'est une bonne question. Parce que j'ai toujours eu du plaisir à les organiser. OK, d'abord pas juste organiser, mais mettons, comme c'est plus en tant que maître d'hôtel, des fois, ou en tant que par le service. C'est sûr qu'il y en a qui des clients qui doivent être plus chiants que d'autres. Là. C'est clair. Moi, dans ma tête, là, je me dis qu'un mariage, ça doit être probablement la pire place à être au monde. Quand t'as raison. Non, mais tu m'amènes l'idée. C'est vrai que les mariages, c'est... Oui, des fois, c'est difficile. J'en ai pas organisé, mais j'ai travaillé comme maître d'hôtel ou serveuse dans les mariages, puis c'est vrai que c'est... Oui, ça a l'air d'être assez difficile, là. Okay. C'est les planeurs qui font juste des mariages à l'année. Ils font des dépressions. Ben, je veux dire... Non, mais c'est pas non, mais c'est juste que, tu sais, c'est beaucoup de travail, puis il faut que tu sois avec la mariée, il faut que tu sais, pour la robe, je pense qu'il faut quand même gérer les émotions, puis tout ça, fait que, ouais, c'est peut-être ça qui a l'air plus difficile. Okay. Mais en soi, c'est difficile, je dirais, c'est quand même un travail qui... C'est beaucoup d'heures, là, quand tu planifies des événements, puis tu fais la production, tu sais, tu comptes pas tes heures. OK. Puis mettons les plus le fun à organiser ou à participer, là, ou tu sais, justement, pas nécessairement de l'organiser, parce que justement, t'as pas eu la chance d'en organiser beaucoup, mais à tous les événements que t'as participé dans l'événementiel, c'est quoi qui est le plus le fun à faire ou c'est ça, à faire partie d'eux, là, en fait? Ça dépend tellement aussi avec qui tu travailles. Ça, c'est important. C'est pas nécessairement... Les fondations, j'ai aimé ça. OK, mais ça dépend avec qui tu travailles. D'abord, c'est quoi le pire type de personne avec qui tu peux travailler pour organiser des événements? Ben, pas juste pour organiser. Le pire type de personne, mais une personne qui est pas collaboratrice, qui veut... je sais pas, c'est dur à... Pour vrai, j'ai quand même... La majorité du temps, j'ai travaillé avec des personnes extraordinaires, fait que c'est dur de répondre à la question, là. Mais de toute façon, au début, quand tu prends un projet puis que tu te rends compte que la personne est un peu whack, t'as juste à dire non, là, ben, ça m'est pas arrivé en événementiel, ça m'est pas arrivé vraiment. Je dirais que j'ai tellement plaisir dans ce domaine-là que ça a été vraiment 99% de mon extraordinaire, fait que je peux pas répondre à la question pour l'événementiel. Tout le monde, ça a juste bien à donner pour moi, là. OK. Y a-tu des événements que tu veux plus rien savoir, que ce soit de participer ou organiser? Y a-tu des choses que tu dis, je vais plus jamais dans quelque chose comme ça? Non, même pas. OK. Non. C'est bon. Mais OK. D'abord, y a-tu une expérience, tu sais, quelque chose dans l'événementiel que tu te dis, je veux plus jamais... En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que dans l'événementiel, je peux peut-être me tromper. J'ai vu qu'il y a tout le temps une espèce de côté festif, même si c'est de la merde. J'ai l'impression que tout le monde trouve quand même le moyen d'avoir du fun, puis de triper, même s'il y a eu des ben, j'imagine que ça doit dépendre de l'ampleur des événements aussi. Là. Quand tu fais un gros événement corpo, c'est pas un mariage, mettons, ou un gros événement corpo, est-ce qu'il y a ben des pièces en jeu, mettons, tu veux que ça soit vraiment ça coche. Là. Moi, j'avais été dans des lancements, dans des trucs comme ça, puis tout est rodé au quart de tour. Là. Fait que c'est la gestion de ça qui doit être stressant la journée même puis toute la planification avant. Mais tu sais, effectivement, je suis pas sûr que il y a des types d'identités. Comme tu as dit, je pense que les mariages, c'est sûr, ça doit être assez poche à cause que c'est comme l'événement le plus important de la vie de ceux qui le prennent dans une entreprise. Ben, c'est pas leur seul événement généralement. Fait qu'ils sont peut-être un petit peu moins stressants et stressés. Mais quand même, ouais. Ben, les mariages, c'est peut-être moins mon type d'événement, là, que c'est pas ce que j'aime le plus. Mais pour vrai, j'ai de la misère à répondre à la question parce que
j'ai tellement aimé l'événementiel que j'ai de la misère à trouver du négatif. C'est ça. C'est même... Mais là, quand tu dis que t'en fais encore, c'est quoi tu fais comme tel? T'organises des événements, mais là, comme tout seul ou avec... Parce que là, t'étais 3. Vous étiez associés? Ouais, ben, on était en devenir d'être associés, mais non, ça s'est fini en 2020. La personne qui avait la compagnie mis la clé dans la porte pour faire d'autres choses complètement, là, un autre domaine. Donc, non, si j'en fais encore, c'est que ce soit du maître d'hôtel, du service, vraiment on the side pour m'amuser. Pour voir service, des gens. ça veut dire que c'est toi qui es serveuse là-bas, là, dans le fond. C'est ça, mais c'est vraiment comme pour le plaisir. Là. Il n'y a pas de planification là, dans ça. Non. Okay. Non. C'est dans mes autres emplois, la planification. Ok, parfait. Parce que, tu sais, je pensais à ça tantôt, là, mettons, 9 mois pour planifier. En fait, tu peux-tu avoir plusieurs projets en même temps si, tu sais, mettons, à 9 mois d'échéancier à planifier ou quand t'en as un? Absolument. Ouais, oui, parce que, admettons que t'as un événement, exemple, on est au mois de février, t'as un événement en septembre. Tu rencontres le client, tu fais idéation-création avec ce client-là. Par contre, t'en as un autre, un événement que t'es en train de finir de produire qui a lieu en avril. Versus une première rencontre pour un autre événement plus tard. Tu sais, c'est un peu comme un feu roulant, là. T'es pas rendu au même endroit pour chaque client. OK. Fait que, OK, lui, on est rendu à ça. On est rendu, on était au mi-temps de la production. L'autre, on va livrer bientôt. Elle a un post-mortem avec lui, tu sais. Fait que, y a rien qui empêche, tu peux tout faire en même temps, là. Puis c'est de la gestion de projet au bout du compte. Puis l'événementiel virtuel, j'ai deux questions par rapport à ça, parce que ça a quand même, c'est comme devenu... moi, je m'en confesse, là, j'ai participé à 0 événement virtuel depuis 2020, mais je sais que c'était devenu un peu une espèce de norme. J'ai 2 questions par rapport à ça. T'en as-tu fait? Puis deuxièmement, est-ce que tu crois à ça? C'est vraiment bon que tu me poses la question parce que tantôt j'y pensais puis j'ai comme oublié. Moi, j'en ai pas fait, mais je veux dire que je connais des gens qui ont soutiré leur épingle du jeu avec le virtuel, puis chapeau à ces gens-là parce que ils ont profité de l'opportunité. Il y a des compagnies d'événementiel qui l'ont fait, puis pour vrai, c'est super. Personnellement, moi, je crois pas. Je le sais que c'est mieux que rien. Je suis consciente de tout ça, mais j'y crois pas parce que ma philosophie, c'est l'événementiel, c'est le rassemblement, c'est les gens. Tu sais, on est des êtres grégaires. On se le cachera pas. Mm-hmm. Fait que c'est comme l'accomplissement de tout ça. Tu sais, on prépare une soirée, on met 6-9 mois. Que ce soit les budgets, les rencontres clients, la production. Tu sais, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail, mais c'est que tu vois après ça, tu as le résultat devant toi. T'es sur place, puis tu peux le sentir, le résultat, les gens. T'sais, moi, c'est ça ma philosophie. Fait que, malheureusement, j'ai pas embarqué dans le virtuel. Ça m'intéresse pas. Marc, t'as-tu participé? Par contre, Attends, juste savoir, Marc, t'as-tu participé, toi, à des événements virtuels? Non. Non, pas vraiment. Ben, des genres de petits webinaires, là, mais pas des festivals, là, mettons, là, où, tu sais, c'est drôle que tu poses la question parce qu'il y en a un, justement, que ça se peut que j'aille en septembre, là, qui est le Traffic and Conversion Summit, là, à San Diego. Ça fait 2 ans qu'ils le font en virtuel. C'est comme un gros événement de marketing là, avec tous les tops de l'industrie. Puis là, ben, ils le font en présentiel cette année. Fait ok, mais attends, tu y participes. Mais tu n'y as pas participé en mode virtuel. J'ai pas participé en virtuel parce que honnêtement, ça m'intéresse pas. Ok. Parce pour les mêmes raisons que Geneviève vient de dire ou pour d'autres choses? Ben non, pour d'autres choses. Il y a trop de distractions. Pour le prix que ça coûte, pour moi, j'aurais trop de misère à, mettons, être 100% focus sur l'événement virtuel quand tu reçois un email en même temps, tandis que quand t'es en live, ben t'es là, tu sais, puis ça rejoint un peu ce qu'elle disait parce que tu feels le vibe avec les autres gens, il y a comme une énergie qui arrive versus quand t'es en pyjama devant ta webcam, là, tu sais. Ouais, mais là, t'as un Oculus, t'as une réalité virtuelle, t'aurais pu participer à ça, c'est clair. Mais j'ai pas encore fait d'événements virtuels, mais j'avoue que ça, honnêtement, c'est sûr que ça rajoute une dimension que j'essaierais peut-être plus qu'un événement, mettons, juste sur mon ordi.
Mais tu sais, je suis un peu d'accord, je reviens justement à ce que tu disais, tu sais, Geneviève, je pense que les événements, notre définition de ça, puis tu sais, depuis toujours, c'est quelque chose où c'est du rassemblement, puis le monde se voit pour vrai. Un événement où le monde se voit pas pour vrai, on dirait que c'est pas un événement. Ben, tu sais, je peux me permettre, pour des conférences, c'est exemple des choses de bureau, tout ça, d'avoir la formule hybride, je trouve ça intéressant. Par contre, c'est exemple, c'est une fondation, c'est juste en virtuel. J'ai fait le test. Moi, j'ai assisté à des événements virtuels. Puis qu'est-ce que ça faisait? Ben, je suis distraite. Oui, je regarde un peu, mais mon intérêt est pas vraiment là. Ben, ça, c'est moi. Je sais pas, là, peut-être que faudrait voir avec la population en général, mais tu sais, j'étais pas vraiment là. J'avais d'autres choses à faire. J'aimais mieux jaser avec les personnes avec qui j'étais. Je sais pas, mais je trouve que c'est pas... écoute, le premier exemple que j'ai, moi, qui me vient, c'est, tu sais, j'ai écouté une couple de podcasts, puis, tu sais, mettons, avec des humoristes, puis, tu sais, eux autres, je pense que c'est l'exemple le plus flagrant, tu sais. Ils disaient, tu sais, ils participaient à des événements de fondation, mettons, puis on leur demandait de faire un gig, là, de te faire, mettons, un 5 ou un 10 minutes de stand-up pour la fondation, pour un événement qui était rassemblé, tu sais, qui rassemblait des fois 250, 500 personnes en virtuel pendant la pandémie. Tu sais, l'humoriste, il dit, j'étais dans mon sous-sol, assis devant pas assis, mais genre debout devant mon ordi avec ma webcam allumée, avec personne que j'entends. Tout le monde a leur caméra éteinte, j'entends pas des applaudissements, j'entends pas de rire, rien, puis je fais juste lancer mes jokes une après l'autre, tu sais, avec aucun feeling, aucun feedback. Ça doit être, tu sais, c'est terrible, là. Je veux dire, c'est l'essence des événements, c'est justement, là, c'est une émotion, c'est quelque chose qui est véhiculé, c'est d'être avec d'autres mondes, c'est de rire ensemble, c'est de parler, ça devait être terrible là, pour elle. Non, mais c'est ça, je pense qu'au début, c'était vraiment comme rebondir, faire ça, mais d'après moi, les gens en ont un peu soupé de cette formule-là. Je peux me permettre, donc peut-être c'est ça. Peut-être pour les conférences, les choses corporatives, ça peut être intéressant d'avoir la formule hybride, mais pour des événements plus festifs, honnêtement, je vois pas comment ça peut être passionnant pour le futur. Je vois pas. Puis écoute, t'as parlé vite de budget, moi je suis vraiment curieux. Je suis un gars de chiffres quand même. Là. En événementiel, mettons le budget avec lequel je vais quand même recommencer du début. L'événement. Ça coûte combien un événement? Comment? Ça coûte combien un événement? Hey, merci d'avoir pas de short à ma question. Hey, sérieux, mais je m'en allais là, j'allais faire plein de détours pour me rendre à cette question-là, mais je veux juste savoir, mettons, de donner une idée d'un budget pour un événement que les entreprises. Ça dépend, là. C'est trop large ta question, je pense. Là. Ok, ça coûte combien? Hey, c'est bon, j'ai compris. Ça coûte combien faire un événement? Ça coûte non, mais mettons pour une entreprise, mettons pour une centaine d'invités, là, ça coûterait combien un événement environ? Mais ça dépend. Les activations, y a-tu un DJ? Y a-tu un régisseur? Il faudrait que tu me mettes plein de situations. Puis, tu sais, pour moi, c'est difficile en ce moment de répondre à mais mettons le plus gros événement que tu as organisé. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça que si vous me laissiez naviguer avec ma question improvisée, parce qu'avec mes notes que j'avais prises, là, puis tout ça, c'est de dire l'événement qui était organisé pour le 17 mars 2020, que vous avez commencé à organiser des mois avant, c'était quoi le budget qui vous était donné pour cet événement-là, dont on connaît pas le nom de la fondation, on sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi, on sait rien, mais c'était combien de budget que vous aviez? Tu me poses une excellente question. Je suis pas retournée dans mes choses regardées, donc je dois dire que c'est un petit peu en bas de 100 000. Mais vraiment, non, mais c'est vraiment, non, mais pour vrai, il faudrait que je regarde dans mes choses. C'est sûr, ça monte extrêmement vite, là. Moi, je suis pas surpris. Tristan, j'ai quand même fait un petit peu un blackout à travers ça. J'ai changé de domaine, fait que c'est sûr que là, si tu me demandes le budget exact, il faudrait que je retourne dans mes fichiers et je vais en mettre dans le bain, là. Mais ce qui me fascine, là, pour vrai, là, parce que je comprends, Marc, c'est ce que tu dis, là, que t'es pas surpris, puis mais tu sais, une fondation, on s'entend que généralement, une fondation, c'est pour des levées de fonds, c'est un organisme à but non lucratif, il faut qu'il dégage entre guillemets, des profits pour que de l'argent ait dans la fondation. On s'entend là-dessus. Quand ça coûte 100 000 juste organiser l'événement de levée de fonds, tu pars avec 100 000 short, là. On s'entend? Oui. Ben, oui puis non. Là. Ils vendent des billets sûrement pour assister à cet événement-là. Ouais. Oui. Bon, ben, ça doit se couvrir. Il doit avoir dans la soirée... tu sais, habituellement, ces genres d'événements-là, il y a genre un encan qui se passe dans la soirée. Ils vendent des
des patentes là-dedans, tu sais, il y a des tables de jeu, il y a des trucs comme ça, là, Non, c'est ça, il y a des activations, puis... qui génèrent de l'argent, là. On est C'est d'accord. C'est sûr qu'ils font C'est le montant, en ce des moment, événements j'ai de la misère. Faudrait que je regarde exactement c'est quoi, là. Et je veux juste dire, puis moi, tout ce que je dis pendant que Marc-Antoine est en train de manger ses olives, c'est que... c'est que quand tu pars avec 100 000 d'organisation, tu pars avec 100 000 shorts. Je sais qu'il y a des ventes de billets. C'est peut-être un peu moins, aussi, là. Vite comme ça, faudrait que je regarde, là. Mais tu sais, ça coûte pas 2000$, là, si tu pensais ça. Là. Non, mais j'étais pas là non plus, là, je veux dire. Ben, il doit en avoir à 20 000, il doit en avoir à 30 000, il doit en avoir à 10 000. Ça, c'est une autre bonne question que j'ai, par exemple, parce que ça doit dépendre du genre de salle que tu loues. Oui, c'est ça aussi. La location de la salle, c'est un prix, là. OK. Fait que, à combien, mettons, tu dis un client, mettons que son budget, y a-tu un budget, mettons, minimum, qu'il faut que tu dises, ben là, moi, en bas de ça, je peux pas faire grand-chose. Ouais, c'est une bonne... Genre, avec le minimum avec lequel tu veux travailler, dans le fond? Ouais, non, c'est ça. Ça dépend des besoins du client. Tu sais, c'est un mariage, c'est combien de personnes, c'est quoi justement, tu sais, quand tu fais l'idéation création, c'est de voir aussi quel genre de salle ils voudraient avoir, là, c'est pas... mais bon, les salles à Montréal ont tous des prix vraiment différents. Là. Mettre les attentes aussi à la bonne place, j'imagine, là, dans le sens que, tu sais, si, mettons, moi, je veux de quoi de fou avec DJ, confetti pis tout ça, mais j'ai 4000 de budget, tu sais, ça se peut que ça marche pas, là, tu sais. Exactement. On va me retrouver avec DJ Rod Lastod. T'es-tu en train de checker combien ça va te coûter organiser ton 40e anniversaire, Marc? Ou, Non. Rod Lastod, wow! Ouais, je l'ai sorti, celle-là. Mais en tout cas, bref, c'est sûr que... C'est sûr que ça coûte cher. C'est quoi les salles les plus chères, mettons, ça c'est pas grave, on peut peut-être le dire, les salles les plus chères à louer, mettons, à Montréal, ou c'est-tu des endroits en extérieur qui coûtent le plus cher à réserver, ou c'est... Le centre des sciences, c'est quand même assez dispendieuse. OK. Ça, c'est la place où il y a une salle au deuxième, qui est vraiment très grande. Exactement, oui. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, je pense que je suis déjà allé. OK. Centre des sciences, c'est ça, j'avais fait un... Non. Mais ça me semble proche de là, j'avais eu un événement un moment donné quand dans le j'étais Vieux-Montréal? dans le photocopière. Ouais, ça prenait un grand plafond parce qu'il y avait des comment t'appelles ça, là, des... Tu sais, là, ils se pendent après un fil de soie, là, puis là, ils se laissent dérouler, puis tout, là. Des gymnastes? Des quoi? Des gymnastes? Je sais pas, des gymnastes spéciaux, là. Des gymnastes dans des draps, genre, dans des... Ouais, ils se laissent dérouler. Ok, mais c'était à l'intérieur ou c'était à l'extérieur? C'était à l'intérieur, c'est toi, je te dis, ça prenait un haut toit. Fait que je sais pas, c'était pas au centre des sciences, mais c'était pas loin. Ok, mais moi, je suis jamais... J'ai aucune idée comment ça a coûté, en fait, j'ai jamais organisé d'événements, là. Moi, en fait, pour avoir été dans des événements à grande... en tout cas, je pense, là, tu sais, j'avais déjà été dans des événements pour l'opéra, genre, tu sais, des lancements, ces affaires-là, c'était quand même assez hot, là, il y avait plein de monde, tu sais, j'ai aucune idée combien ça pouvait coûter, et j'ai aussi travaillé dans des compagnies où est-ce que j'ai vu la facture de son événement, puis c'était genre 900$, là, puis on s'entend que quand tu penses à ça, 900$, l'événement, tu sais, il y avait des bouchées, c'était des crudités, là, pas mal. Ouais. J'y repense, ça me fait rire, parce que c'était comme s'il me montrait la facture, puis que c'était comme le big shit, là, genre, hey, t'as-tu vu ça, combien ça a coûté? Puis je suis là, ouais, tu sais, comme, j'en ai déjà vu d'autres, là. Ouais, des événements comme ça. Opéra, on dirait que c'est pas tant mon genre, par exemple, mais... Ben, Opéra, dans le temps, c'était un de mes clients, fait que il m'avait invité à un lancement, là. Puis je te dirais que l'événement était plutôt assez le fun, là. Ouais, ok. Ouais, il y avait genre une banquise de crevettes, je me rappelle de ça, c'était incroyable. Une banquise de crevettes. Ah ouais, il y avait... on a déjà parlé des gars qui ouvrent des huîtres, là, ou des filles qui ouvrent des huîtres. Oui, ça, oui, des chocs... Ils s'enlignent une après l'autre, ouais, c'est débile. Comme c'est à volonté, là. Fait que, tu sais, déjà, juste pense à ça, combien ça coûte, mettons, avoir des huîtres à volonté de même. C'est sûr que le fournisseur, mettons qu'il paye 50 cents l'huître, là, quand même, là, mais il y en a, tu sais, parce qu'il y avait comme, quoi, une centaine, entre 100 et 200 personnes. On s'entend que, tu sais, c'est pas une huître par personne, là. Si j'en veux 10, je vais en avoir 10.
Ouais, non, c'est sûr. Mais ça, c'est parce que tout le monde est fancy, puis on boit des martinis, puis on mange On des voit des huîtres menus, quand on va mais dans c'est des ça, événements. quand c'est bar open, pis tout, ça dépend aussi, là, j'imagine, s'il y a de la formule, ça va-tu être bar open ou ben ça va-tu être, tu payes tes consommations, ben comme un mariage dans le fond. Là. Hey, ça, je Ben, suis on que... s'entend hey, que c'est un mariage, vraiment moi, dans cool ma que tête à moi, ça Attends, doit être bar open. c'est vraiment cool que tu parles de ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai l'impression que dans tous les événements où je vais, c'est des bars open, mais en événementiel, c'est la règle générale, Geneviève, les bars open? C'est une excellente question. Habituellement, il n'y a pas de... ça dépend, là. J'ai déjà vu des mariages italiens où il fallait payer, mais dans tous les événements où j'ai travaillé, c'était inclus. Attends, C'était je vais t'arrêter 2 secondes. Dans des mariages italiens, il fallait que tu payes. Fait qu'ils te donnent 28 services de bouffe, ils payent toute la bouffe, mais ils te font payer Mais pour écoute, c'est l'alcool. arrivé, ça fait longtemps, puis tu sais, je veux pas non plus dire des Généralisé. sornettes, là, non, c'est ça, mais en général, ce que j'ai vu, c'était pas ça, là, c'était inclus. Ok. Bon, tant mieux. Ça me rassure. Mais moi, j'ai été, bien ça. je me souviens que tous les mariages où j'ai été, c'était bar open, peut-être pas. Mais je me rappelle des fois, par exemple, des événements, là, ça me gossait des fois des affaires corpo, là, ils te donnent des petits coupons, là. Puis là, Ouais, faut mais tout ça, le temps que tu faut que chases, tu là. fasses dans ce temps-là. Ouais, faut que tu trouves la personne qui donne les T'as coupons tout puis tu console compris. toute la soirée. Tu restes à côté, puis tu t'arranges pour qu'il y avait un peu cocktail Ouais, ou c'est ça. stool, puis elle te donne des coupons après. Hein. C'est ça le C'est ça. tricks. C'est ça. C'est ça qu'ils font. Fait que- Mais mettons dans l'événementiel, là, on vient de parler de bar open, là, ça c'est sûr que pour moi et Marc-Antoine, c'est un incontournable si on veut que notre soirée soit réussie. Puis s'il y a des Ouais. huîtres, c'est encore mieux. Avis à tous ceux qui veulent nous inviter dans leurs événements, on est là. Mais ma question, en fait, c'est, tu sais, pour toi, dans un événement, c'est quoi les incontournables? C'est quoi qui fait qu'un événement est réussi? C'est quoi la chose ou les choses ou les quelques petites choses dans un événement que tu dois vraiment avoir de base pour qu'un événement soit réussi? Tu sais, on s'entend, là, des huîtres, t'es pas obligé. Là. Nous autres, on aime ça, puis c'est nous autres, là. Mais on s'entend que c'est pas requis. Là. Mais c'est quoi les services ou je sais pas comment vous dites ça, mais c'est quoi les choses requises de base pour qu'un événement soit réussi? Ou ben, y a-tu des affaires que t'as faites dans plus qu'un événement que tu sais que ça c'est un sure shot, là, genre un photomaton, ou ben, non, tu sais, n'importe quoi, là. Ben, ça dépend encore des besoins du client, du budget. Un événement, ça va être un événement privé dans une maison qui va être réussi. L'important, moi, je pense que c'est que tous les fils soient attachés. Que t'as rien oublié. Fait que ce soit un petit événement à 10 personnes, que ça soit du 1000 personnes, qu'il y a plein d'activations, je veux dire, c'est vraiment d'avoir répondu aux besoins du client. Mais qu'est-ce que tu veux dire par activation? Si tu peux juste, mettons... Les activations, ça peut être un boot d'un commanditaire, boot Banque Nationale, qui ont donné de l'argent. Fait que, on fait un boot à leur effigie. Okay. Ça peut être un jeu ou peu importe quoi. Fait que, ça, c'est des activations, mais c'est des gros événements. Ok, j'ai des mais questions. quand tu parles de la réussite, j'ai une question vite, je t'interromps une seconde. C'est quoi l'activation la plus funky que tu as jamais vue dans un événement? C'est pas que c'était funky, c'est que j'ai trouvé ça intelligent. C'est une fondation que t'as envoyé un texto, puis ça allait directement, tu sais, l'argent allait directement à la fondation, là. C'est comme ils s'assoyaient dans le boat, puis il y avait des thématiques par rapport à la fondation en tant que telle. OK. Puis l'argent allait directement. OK. Très cool. Mais là, mettons, Marc-Antoine vient de parler des photobooths, là. C'est ça un photomaton, c'est ça? Ouais. Ça, c'est l'affaire Ouais, il y a ça aussi, ouais. OK. Mais tu comprends mon point, c'est que l'important, c'est pas la grosseur de l'événement, c'est pas les choses extraordinaires, les cracheurs de feu ou les trapézistes. Okay. L'important, c'est est-ce que le client est content, est-ce que les fils ont été attachés, est-ce que la communication a été optimale. Tu sais, c'est ça aussi, quand tu sors d'un événement, tu as le sentiment du devoir accompli, c'est peu importe qu'il soit gros, petit, moyen, c'est vraiment d'avoir réussi à satisfaire, tu sais, comme cerner les besoins puis d'avoir livré l'événement comme le client l'avait pensé au départ. OK. C'est votre façon, en fait, de mesurer la réussite ou non d'un événement. Là. Ben oui, parce que c'est pas tout le temps les mêmes besoins. C'est ça, c'est vague, des événements. Hein. Il y a pas juste, justement, les grands événements. Des fois, ça peut être des cocktails de bureau, ça peut être... Combien t'en organises en tout, mettons? Une bonne question, vite comme ça, là, je dirais 25 à peu près. 25.
Mais je parle aussi dans l'optique de mes emplois. Mais c'est parce que là, tu as quand j'étais parlé dans- aussi, par exemple, des événements, tu as parlé aussi des trucs résidentiels. Fait que ça, on a pris en compte depuis le début qu'on parlait, mettons, d'événements dans des, tu sais, à grand déploiement, mais un événement, ça peut être aussi un souper à domicile avec chef, là, tu sais. Oui, Parce que absolument. tu sais, tu peux avoir peut-être un petit DJ qui est là ou, tu sais, qui anime la soirée, dans le fond, là. Ça, on n'a pas C'est pensé ça. à cet aspect-là, mais c'est un aspect, je pense, aussi, qui est quand même intéressant. Oui, c'est très large. Puis, tu sais, comme quand tu me parles d'organisation, j'en ai organisé dans l'industrie du vin aussi, là. Tu sais, ça a été des salons de vin, Mhm. il y a d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est vraiment vaste, là. Tu peux occuper un emploi X qui est pas vraiment de l'événementiel, mais tu peux te retrouver dans un certain moment de l'année à devoir organiser un événement, même si c'est pas ta tâche principale. Fait que, tu sais, c'est vraiment vaste, là. Ok. Nice. Ok, c'est cool, là. En tout cas, on voit que Marc-Antoine, j'ai hâte de voir les photos que tu as prises dans des photomatons. Je sens que c'est vraiment quelque chose que t'aimes plus que tout quand tu participes à des Ben événements. non, mais c'est parce qu'il y en a tout le temps un. C'est pas vrai, je pense que j'ai jamais été d'un événement où il n'y avait pas une affaire de photo. Ok. Genre avec un petit déguisement, puis une petite affaire, là à côté, il y a des petits costumes, des grosses lunettes, à l'opéra, on se mettait des sauts d'opéra, genre, pis on avait pris une photo sur le stage. Ouais, mais en même temps, t'es pas obligé de tout le temps prendre des photos. Toi, t'as de l'air vraiment à aimer prendre des photos. Ben non, mais C'est ça qui me t'es fait pas rire. obligé d'y aller, mais tu sais, tu t'en vas dans l'événement, je veux dire, entre deux crevettes, tu peux bien aller prendre une petite photo, là. Je comprends. Excellente explication. Tu t'en Ben, es tu sais, c'est sorti. parce qu'après ça, je me rappelle, mettons, si je pense à cet événement-là, après ça, je me rappelle, il y avait tout cet aspect-là, il y avait un petit discours, tout ça, puis après ça, ça se transformait en soirée, tu sais, avec un DJ, puis, tu sais, il y a comme Geneviève a dit depuis le début, tu sais, tout était comme bien attaché, là, tu sais, comme t'arrivais, t'étais accueilli, t'avais l'explication de la soirée, comment ça allait se passer, bon, là, des petites photos, le buffet, etc., puis tranquillement, le dénouement, ben, ça finissait sur le dance floor avec un DJ, tu sais. Pour moi, ça a été un événement qui a été réussi parce que, de ma perception, tu sais, je sais pas, eux autres, peut-être qu'il y a des affaires qui s'est pas bien passé, peut-être qu'il y a des affaires qui étaient supposées d'avoir qu'il n'y a pas finalement eu. J'en ai aucune idée. De ma perception à moi, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Je me demande après ça, tu sais, est-ce qu'il y a des sondages qui se font après auprès de ceux qui ont participé à savoir leur perception de l'événement, tu sais, pour évaluer. Parce que là, tu sais, du point de vue de l'organisation puis du client comme tel, lui, il a ses attentes, mais peut-être que si ces attentes n'ont pas été rencontrées, mais que les personnes qui participaient, eux, ils ont trouvé ça wow, tu sais, peut-être que ça peut jouer dans la balance aussi. Je sais pas s'il y a des genres d'évaluation après qui se passent. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu, mais je sais pas si ça se fait. Ben, en fait, c'est plus le post-mortem, voir c'est comme le client, de parler avec le client, est-ce que c'est quoi les points positifs, c'est quoi l'amélioration pour un prochain événement. Fait que c'est souvent ça. Mais je pense, tu vois, c'est une bonne question, Marc-Antoine, parce que moi non plus, je pense, dans tous les événements auxquels j'ai participé, jamais on m'a sondé après. Puis je pense que ce serait, tu sais, au nombre d'activations, justement, comme Geneviève a dit qu'il y a, tu sais, mettons, d'envoyer des dons, des choses comme ça, ou, tu sais, il y a facilement moyen de prendre, tu sais, des adresses courriels en note, là, pour envoyer un espèce de sondage à tout le monde qui a participé après. Là. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être une belle addition. Parce que, ouais, j'ai l'impression, moi aussi, que En fait, je dis ça, je pense que j'en ai déjà eu un. ok. Un événement qui était pour je me rappelle plus du nom, c'était genre 19, mais c'était un événement qui avait lieu, puis je pense qu'ils faisaient ça toutes les années, pas mal. Ça se passait à l'aéroport de Saint-Hubert, dans un hangar d'avion. Ok. Je sais pas si ça te dit quoi, Tristan? C'était comme une affaire de jeunes professionnels, là, genre... Non, j'ai jamais été là, mais j'ai déjà entendu parler de ça, par exemple, pas loin de chez Pratt. J'étais allé une année, puis pour vrai, ça, c'était vraiment hot, là. Il y avait plein de commanditaires, il y avait plein de... Puis tu sais, ça, en fait, c'est comme tout le comité qui organise ça pendant toute l'année, là. Ils vont chercher des commanditaires, ils vont chercher des shows, des affaires comme ça. C'était quand même hot. Tu parles pas des parties de Guy la Liberté, hein? Parce que je sais que le c'était pas Guy la Liberté. Ok, c'est bon. Donc, Guy la Liberté, ça se passait pas mal dans ma cour. Non, mais à la fin, ils faisaient dans des hangars à l'aéroport de Saint-Hubert parce que le monde... Non, mais c'était hot parce que, ouais, c'est ça, mais tu sais, le background, c'était vraiment... Il y a des jets privés autour, puis tu sais, l'ambiance était vraiment cool. Tu sais, c'était tous des jeunes. Fait que oui, il y avait des places de photos, encore une fois, parce qu'il y en a tout le temps. Puis de toute façon, je pense que maintenant, avec les médias sociaux, t'as comme pas le choix d'avoir une place de photo dans des événements. Ouais, dire, si tu veux que tu passes à un hashtag, mettons, pour ton événement, puis tu veux que le monde aille voir après qu'ils ont participé, toutes les photos qui ont été prises avec ce hashtag-là comme tel, ça fait partie de l'activation aussi, puis du marketing. Absolument. Ouais. C'est très cool, hein. Ouais. Mais en tout cas, ça pour dire que je pense que j'avais reçu après ça un sondage de qu'est-ce que t'aimerais avoir l'année prochaine, genre.
OK. Qu'il n'y avait pas cette année, puis toi, ta réponse, c'était toujours Photomaton ou... Non, Photomaton, il y en a tout le temps, je suis jamais Ok, déçu. c'est correct, c'est bon. C'est pas les mêmes événements, je pense, c'est tout. Ça coûte combien, Photomaton? Ouais, en fait, tu pourrais j'attendais dans mes soumissions, puis je te reviens dans un prochain podcast. Ça a dû augmenter maintenant, la caméra. Marc-Antoine va en mettre un chez eux, comme ça, quand il va y avoir des événements, il va les laisser aux autres après. Hein. Ouais, c'est ça. Mais sinon, entre deux crevettes, ça pourrait. J'aime bien ça, ce que tu as dit tantôt, entre deux crevettes, prendre une photo. Ça... Si jamais il faut se réinventer, ça pourrait être notre prochain podcast culinaire. Entre deux crevettes. Podcast culinaire entre deux crevettes. C'est vraiment bizarre, hein, dit de même en passant. Je suis pas sûr que ça pognerait. Ben, entre deux crevettes? Non, je pense que ça fait. En tout cas, on s'en reparlera. C'est ça. Mais. Cool. Avais-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, ben moi, tu sais, juste, mettons, en conclusion, Geneviève, si tu pouvais dire, tu sais, en deux mots, si t'es, avec tout ce qu'on s'est dit, tu sais, le virtuel, les gens autour de toi qui ont fermé boutique, qui ont mis la clé dans la porte, t'es-tu, somme toute, quand même, tu disais aussi, tu parlais peut-être de saisonnalité, puis on sait pas ce qui nous attend, mais t'es-tu quand même, y a-tu un côté de toi qui est optimiste pour qu'est-ce que l'avenir réserve à tout le secteur de l'industrie événementielle? Ben, à court terme, je te dirais que oui. Comme l'été prochain, je suis convaincue que ça va être florissant, qu'il va y avoir plein d'événements. Tout va reprendre. Pour la suite, je le sais pas. Je pense que c'est vraiment, on a quand même un bagage qui fait que depuis 2 ans, c'est difficile. Mais comme je disais, tu sais, le virtuel, je suis vraiment pour ça, d'avoir une formule hybride, mais je persiste et signe que le virtuel pour des événements caritatifs, des événements comme, tu sais, que les gens se rassemblent pour autre chose que le corporatif, je suis pas convaincue que... Pour moi, c'est vraiment en personne, c'est vraiment ma façon de voir les choses, mais c'est une opinion personnelle encore là. Moi, je pense que pour le caritatif, justement, où est-ce que tu veux collecter des dons, t'as intérêt à ce qu'il y ait bien de l'alcool dans ton événement. Parce que c'est sûr que si t'es dans une affaire d'encan, là, pis de trucs, mettons, chandail des Canadiens, autographie, puis whatever, puis tu sais, puis je dis ça très sérieusement, là. Tu veux pas que le monde soit chaud-mort, là, mais c'est sûr qu'avec un peu de boisson, là, t'as le chèque un peu plus facile quand t'as des petites affaires de même, là. Fait que c'est sûr qu'en virtuel, c'est un peu plus tough d'aller ramasser des... Tu sais, je suis sûr que dans tous les événements caritatifs qu'il y a eu en virtuel ou en réel, l'argent a toujours été plus en réel. C'est un bon point, Marc-Antoine. Oui, effectivement, mais c'est ça aussi, tout le côté rassemblement, les gens sont contents de se voir, ils célèbrent la fin de la semaine ou peu importe. Moi, je suis convaincue que c'est toujours mieux en personne. Puis ben, je garderais le virtuel, c'est ça, pour comme des choses comme plus corporatifs, des meetings, des ventes. C'est ça, c'est correct, là. Mais quelque chose qui est plus divertissement, je vois pas comment on peut égaler en personne. Ça, c'est quand même que tu me poses la question dans 5 ans, dans 10 ans, je vais te dire la même chose. Le plus près, ça serait en réalité virtuelle. Là. Le plus près que je vais... Ça. Mais c'est quand même tough boire un drink avec ton casque de VR. Ça dépend aussi, mais je pense qu'on sait, comme je disais, on est des êtres grégaires, puis on a besoin de se rassembler, on a besoin de se voir, puis ça fait partie aussi de la santé mentale. C'est ça. En tout cas, je vous écoute parler. Oui, c'est important d'être en personne pour l'événementiel. Puis je pense que oui, c'est important d'avoir de l'alcool. Clairement, c'est un lien commun et quelque chose qui est incontournable dans les événements. Pas le choix. Fait que, ben, Crème, je pense qu'on a fait quand même un bon survol du sujet. À moins que Geneviève, tu veuilles qu'on reparle de budget. Peut-être une prochaine fois, on pourra en parler plus en profondeur. C'est ça. Ben, on n'a pas abordé, on a parlé pas mal beaucoup d'événementiel, mais il y a d'autres choses que tu fais aussi. Là. À titre d'exemple, pour moi, tu fais du développement d'affaires. Fait que, ça n'a rien à voir avec la gestion de projet comme tel ou de l'événementiel, mais tu es comme un genre de multitask pigiste. Ouais. C'est cool quand même parce que tu touches un peu à... Exact, avec son expérience. Pour nous, c'est ça, plus dans tout ce qui est le contenu. Fait que, ouais, c'est ça, cool. C'est ça, exact. Fait que, on pourra reparler une prochaine fois, là, mais c'est ça. Mais c'était cool pareil, l'événementiel. Ça m'a donné le goût d'aller dans un événement. Je suis sûr que tu vas trouver ton compte, le bon événement pour toi. Je pense que ça s'en vient, là. Tous les festivals commencent à réouvrir. Il va y avoir... je faisais pas vraiment de trucs de réseautage avant, mais je pense que je vais recommencer à en faire juste pour dire juste pour voir du monde.
Non, mais c'est parce on va se le dire, les affaires de réseautage, en tout cas, tout Tristan, je sais que t'aimes bien ça, là, mais habituellement, tous ceux que je suis allé, c'était tout le temps des courtiers hypothécaires ou des conseillers financiers qui étaient là. Non, c'est ça. J'ai eu la chance au moins de pas être juste dans ce genre d'événement-là. Là. Mais C'est ça. ouais, je peux comprendre. Mais tu m'inviteras dans tes événements. Là, ça va me faire plaisir. Ben, ça voudrait que je retourne au musée, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Là. Un autre sujet, on en Ouais. reparlera une autre fois. Les événements. Pas les événements, les réseautages. Ouais. Fait que, ouais, Geneviève, merci de ta d'avoir été présence là. aujourd'hui. C'était plaisant, puis t'as bien fait ça. Ça me fait plaisir, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler dans un autre contexte. Cool. On va se reparler d'un autre contexte. Je pense qu'on a un meeting demain. Ça, c'est drôle. Fait que, Tristan, sur ces belles paroles, est-ce que t'aurais, toi, un mot de la fin? Oui, photomaton, parce que vraiment, j'ai finalement appris comment que ça s'appelait le Christy de photobooth que je vois tout le temps, puis j'appelle tout le temps ça un photobooth, puis j'ai hâte que tu me montres toutes les photos que tu as prises dans ces affaires-là, dans tous les événements que tu as participé. Le pire, c'est que j'en ai gardé, c'est sûr, tout le monde les garde, fait que j'ai hâte que tu me montres ça. Je vais te montrer ça. Photomaton, mot du jour. Yes, merci. Fait que sur ces belles paroles, là, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis. Merci Geneviève, et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, À bonne bientôt. semaine. Merci.